Salut à tous, c'est Fiona de finacoma.fr. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Je m'excuse si je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de la maison de Biquette, qui va être un coin spécifique à l'agriculture. On va avoir un coin potager, un petit coin avec des petits cochons, un coin verger et un coin champ de lavande pour récolter la lavande et avoir du miel. Bref, on va faire ça en speed build. Alors, je commence par placer la petite échelle sur la falaise qui va me permettre de passer en haut et en bas, et ensuite je mets le remodule. Je vais mettre du coup le chemin de terre, un trait sur deux, et du coup j'en mets 4. Et entre chaque, je vais placer mes petits arbres du coup qui vont avoir les fruits. Donc je commence par les poires, ensuite les cerises. Au milieu, je mets les pêches. Alors, je me suis un petit peu trompée, je remettrai plus tard. Ensuite, les pommes et je termine par les oranges. Donc voilà, j'ai remis la pêche. Et là, je m'occupe de la décoration un petit peu autour de cette zone. J'essaye de faire vraiment chaque zone individuellement. Ici, je mets un petit lot de piquetrons et je mets quand même une grande vigne pour avoir le côté quand même un peu féerique. Et mes petits motifs du coup de feu follet pour avoir ce petit côté un peu enchanté. Ensuite, je place mes petits buissons un petit peu à l'arrière pour les avoir un petit peu contre le cours d'eau que j'ai placé. Et ensuite, je place aussi des petits lots de piquetrons pour un peu empêcher le passage. Je place du coup un petit panier de fruits comme si on avait fait la récolte pile à ce niveau-là. Et je place également des petites échelles qui schématisent les échelles sur lesquelles on monte pour aller faire nos récoltes. Je m'occupe ensuite de placer le remodule qui va correspondre au champ de lavande. Donc, je mets 1 sur 2, du coup, de chemin de terre, enfin de champêtre du coup, et ensuite je mets le chemin de terre un petit peu sablonneux, et par-dessus, j'y mets les jacinthes violettes qui imitent les lavandes. Vous savez que moi j'adore du coup ces jacinthes violettes qui représentent des lavandes. Donc je l'avais fait sur l'île avant et je le refais. Et je laisse des trous entre parce que je vais mettre du coup des modèles d'insectes, donc modèles d'abeilles naines qui correspondent du coup aux ruches pour faire le miel. Et je vais également mettre des petits modèles de papillons, donc Pierride, celui qui est bleu et également le citrin. Ensuite, je place un petit peu d'autres objets. Je place également les Chitotega. Alors, je suis désolée, hein. Là, comme je suis enrhumée, j'arrive pas du tout à le dire. Donc, voilà. On a fait un petit peu la décoration sur cette zone-là. Et ensuite, je mets la partie chemin en motif pour avoir des petites zones où on marche, en gros. Donc, j'en mets une entre le pont et le reste. Et juste avant, une entre le verger et le champ de lavande. Ensuite, je m'occupe de la partie cochon. Alors, je mets le chemin champêtre sur le dessous. Et ensuite, je mets les façades western qui permettent de faire comme si c'était l'abri des cochons, après l'endroit où ils peuvent se mettre. Et je mets tout ça avec de la clôture barbelée pour empêcher, on va dire, les cochons de sortir même s'il y a un petit trou. J'y mets du coup 2 chaînes, du coup, puisque du coup on va dire que c'est de là que vont se nourrir en partie les cochons, puisque les cochons, je sais qu'ils mangent souvent des glands. Donc comme ça, j'y mets des petits glands et j'utilise les tirelires cochons qui permettent du coup d'avoir des faux cochons. J'y ai mis également le gyroïde cochon, enfin le groin-groin. Et j'y mets également une petite pomme, puisque les cochons aiment beaucoup manger les pommes. Et ensuite, je m'occupe de la partie potager. Donc, je vais faire des petites formes un petit peu carrées ou avec des petits angles pour chacune des sortes du coup de fruits et de légumes que l'on a pour le potager. Donc là, ça va être un potager sans citrouilles, puisque les citrouilles, je les réserve pour Kiki. Ça, vous connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Kiki. Donc là, je termine avec
le dernier, mais je me suis un petit peu trompée. Là, ça va un petit peu trop loin. C'est parce qu'il y a un moment où j'ai pas mis le carré au bon endroit. Donc voilà, je vous ai coupé la partie où je change tout ça. Et ensuite, je replante, parce que j'avais déjà planté avant, du coup, mes fruits et mes légumes. Donc j'ai essayé de faire un jeu avec les nombres du coup de fruits à chaque fois. Donc vous voyez, il y en a qui en ont qu'un, et par exemple on voit les carottes, il y en a 3, il y en a une, il y en a où il y en a qu'un. J'ai essayé un peu de mélanger tout ça pour éviter d'avoir que des trucs avec que 3, que 1, que 2. Ça ferait un petit peu moins beau, je trouve. Et du coup je fais ça avec tous. Il y a les carottes, les pommes de terre et les tomates où on en a 5. Et les pousses de blé et les cannes à sucre, on en a 6 parce que c'est ceux qu'on utilise le plus. Ensuite, je m'occupe de placer des clôtures et le reste du mobilier. Et je vais ensuite placer un tracteur avec un petit chariot bâché derrière pour faire comme si c'était là-dedans qu'on mettait toutes nos récoltes. J'y place quand même des petits trucs qui font un peu féerique avec du coup les lampes champignons. Mais je reste dans l'univers potager avec les lots de pousses. Je mets également le sac à engrais, je mets des seaux et je mets aussi arrosoir et pelle rustique. Je trouve que ça va très bien avec. Et là, je m'occupe de mettre le motif au sol. Donc j'ai dû enlever l'échelle parce que sinon le motif ne se met pas en dessous. Mais j'aime bien ce petit chemin. Juste pour faire les angles, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais je trouve quand même que c'est assez joli. Et ici, du coup, je termine avec un motif de rocher et le motif de fausse falaise pour faire un petit relief. Je termine à placer mes derniers schistostega que j'ai oubliés. Et en haut, je rajoute les petits motifs autres que les motifs chemin que j'ai pu oublier. Donc, on va mettre tout ce qui va être des petits motifs un petit peu trèfle et pierre. Et on en met vraiment de partout, même à côté du coup des arbres fruitiers. Et voilà, on a terminé du coup avec ce jardin de la petite biquette qui est juste à côté. Elle a décidé de sortir, je ne sais pas si c'est pour voir ce qu'on a fait pour elle, mais voilà. Elle est à l'extérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, j'ai beaucoup bafouillé, mais comme je suis enrhumée, j'ai du mal à me concentrer pour vous expliquer. Déjà qu'à chaque fois c'est un petit peu le cas, mais alors là encore plus. Donc si cette vidéo vous a plu, malgré le fait que j'ai bafouillé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!